Chaque année vient ce moment symbolique qui culmine vers le dernier dimanche de mai, date à laquelle Maurice célèbre la fête des mères. Les semaines qui précèdent ce moment sont souvent emplies d'activités, d'animations et créent une ambiance d'anticipation. Ce décompte vers la fête des mères est le moment de trouver ce petit cadeau original qui traduirait l'amour que l'on porte à celle qui nous a donné vie. Le 11 mai 2024, notre équipe visitait un Mother's Market au quartier des Serres où artisans et petits entrepreneurs proposaient au public leurs créations artisanales, fait main pour la plupart. Nous avons rencontré quelques forains, dont des mamans entrepreneurs apportant soutien à leurs enfants. Rencontre avec ces individus, nous parlons de la mère au sens propre, mais aussi au sens figuré, voire symbolique. Ces jeunes doivent à leur maman l'esprit d'entreprise. En arrière-plan, elle reste le moteur de leur fabrique artisanale. Aujourd'hui, leur marraine les accompagne. Faire ma nappe, ma pochette, ma tote bag surtout, ma coussin, ma thé d'oreiller plutôt. Et c'est à peu près tout qui est fait main, handmade. Alors nous, c'est un petit business familial. Nous, surtout tous les dimanches, à peu près, dans le marraine qui est à côté, nous rodement produits que nous avons faire, nous peinturer surtout là-bas. Et la case côté moi, il y a 3 machines à peu près. Moi avec maman, nous coudons, nous faire, surtout maman plutôt, il y a un petit coup de linge aussi. Et là, il est de nous pour ça. Et il est très important dans le business là aussi. Et justement, nous qui approchons de la fête des mères là, et un petit message justement peut-être pour maman déjà et peut-être pour les autres mamans. Les mamans sont très importantes. Faut leur redonner faut leur donner un petit cadeau pour les remercier. Et pour maman même que tu as content Jelly. Merci beaucoup. Si pas tu là, tu peux faire non rien. Et nous besoin de maman pour accompagner. Alors en fait, vous êtes une maman entrepreneur quand même, hein? Ouais. Vous pensez est-ce que maman ou maman justement lui encourage ou être justement autonome, financier entrepreneur? Oui, beaucoup. Il plus travaille pour lui-même, il n'a pas besoin de personne, il travaille pour lui-même, il fait robe lui-même, il fait essayage lui-même. Et il encourage nous pour nous aussi, nous faire un petit business, avec nos sœurs, nous il y a un peu casse nous aussi, pareil. Et pour terminer, bien sûr, pour toi, à travers Maurice, les enfants, les adultes, pour ces petites affaires pour votre maman, est-ce que vous pensez qu'il y a important qui nous donne, nous, maman, une affaire qui nous fait dans Maurice, pas dans Maurice, qui fait, voilà. Est-ce qu'il y a important peut-être de donner un petit cadeau qu'il y a de Mauricien faire, qu'il y a une famille faire? Oui, il est mieux de donner un cadeau qui nous fait, enfin, plus pour eux-mêmes, bon, qui parlent du monde, mais aussi la culture mauricienne aussi très très bien pour ça. Marraine et maman, cette artisane propose des bijoux réalisés en époxy par son fils. Sa fille, elle-même créatrice de bougies artisanales, l'accompagne. Il nous propose un produit en époxy résine, mais les produits ne sont pas faits par moi, c'est mon fils qui fait. Il s'appelle Mathéo, donc c'est sa marque si vous êtes bien. Ensuite, Luna nous fait lance les bougies en soy wax que ma fille qui fait. Donc, moi, toujours tiens en femme entrepreneur, mais maintenant, avec le travail, les études, je ne pas trop gagner le temps, donc je pousse mes enfants pour aller dans l'entrepreneuriat. Alors, vraiment, là, nous trouvons mais nous pouvons célébrer la fête des mères. Donc, où maman, ou assume le rôle de maman, jusqu'à dans, ou soutenir aux bonnes enfants dans l'entrepreneuriat. Alors, justement, et raconte-moi ça un peu, est-ce que c'est déjà une belle preuve d'amour qu'il y a une maman dédiée à Lila, il propose des produits, il pour une journée, etc. Alors, voilà, qui fait au fait? Au fait, avant, je fais ma cramée avec une autre copine. Après, moi, j'ai remarqué qu'il y a des enfants trop influencés par les écrans, par les jeux sur le téléphone, sur PlayStation, tout ça. Et à un moment donné, moi, j'ai envie qu'ils trouvent certaines affaires passionnantes pour eux de faire. Là, j'ai réussi à convaincre mon garçon, je explique, je montre lui. Là, je pousse vers la époxy. Et ensuite, maintenant, ma fille va avoir 12 ans. Du coup, bientôt, elle est assez grande maintenant.
Là, nous apprenons en même temps qu'ils étaient, moi pas tout ça là. Nous apprenons en même temps qu'ils étaient, nous préparons tout ça là. Voilà le pourquoi moi je lance mes enfants là. Alors finalement, être maman, c'est aussi pousser ses enfants à être autonomes. Oui, bien sûr, nous accompagnons, nous sommes tout le temps là pour diriger, parce que même si je fais ça, ça ne veut pas dire qu'ils me l'obligent, je peux faire. C'est toujours là, gérer, être un peu derrière eux, pour eux, parce que bien sûr, je retourne dans eux, paresse de temps en temps. Mais je suis là quand même, pour que je suis dans ça, je plus gérer, après je fais la production. Mais bien sûr, je guide pour la production aussi. Parmi différents modèles qu'ils ont choisi pour une entreprise, ils ont choisi la créativité, créer un objet. Des fois, ils ont dit que c'est un pari difficile. Alors, qui vous pensez là où en tant que... Est-ce que vous pensez non quand même? La créativité, il est pleinement se place dans les entreprises mauriciennes? Oui, bien sûr, tout à fait se place. Mais c'est vrai que si nous pas commencer, nous pas connaître. Nous dire tout ça là, c'est créativité, mais c'est vrai qu'il y a un travail derrière qui nous a le rôle de affaires qui est en vogue, parce que nous pas net créer, nous mettre là, nous guetter un peu qu'est-ce qui plaît aux gens. Tout ça là, c'est un gros travail derrière, mais il y en a tout à fait se place. La créativité pour vous, ça fait partie des bonnes affaires que maman vous inculquer à vos enfants? Oui, bien sûr. Ça c'est un must. Parce que si nous pas là, si nous pas faire ça pour nous mêmes enfants, les enfants d'aujourd'hui, malheureusement, je pense tout à fait facile, tout à fait, gagner un gros loto, une grosse poche, ça arrive comme ça, mais au fait, non, c'est pas ça. Nous avons montré eux qu'ils faisaient un travail, et le travail, ça commence à cet âge en même. Ouais. Alors, pour finir, donc ça, c'était une Mother's Market. Bon, pendant une semaine, nous pensons pour acheter différents cadeaux pour votre maman. Nous avons acheté différentes affaires, mais qui fait l'important, qui nous pense pour acheter un cadeau artisanal pour nos parents, pour nos mamans, pour nos papas, voilà. Mais qui fait important offrir un morceau d'artisanat à une maman. Parce que finalement, le fait main est très recherché, que ce soit dans la cuisine, dans les vêtements, dans la mode, tout ça. Donc, moi, je trouvais qu'il y a une affaire qui ne fait pas un dimoun avec les mains, et a plus de valeur. C'est un moyen pour nous montrer, nos parents, justement, à quel point nous comptons en lui. Parce qu'ils rentrent dans le magasin, acheter une affaire qui sortent de haut, c'est facile. Mais Vini comprend l'artisan, la peine qu'il nous donnait, mais ça montre quand même aux parents qu'il nous a beaucoup d'amour pour lui. Être ensemble avec sa fille, voilà, dans un moment comme ça, est-ce que c'est intéressant justement de partager ces moments importants, mère, fille, dans la lutte au quotidien, dans, comment dire, tracer la vie, etc. Tout à fait, parce que si nous gagnons bien, si on est réaliste, si tu la case avec lui, là, moi tu peux faire mon ouvrage, il peut gagner sur télévision, sur tablette. Là, c'est un moyen pour moi de passer du temps avec ma fille, justement, et inculquer les bonnes valeurs du travail. Que passer une journée ici, c'est fatigant, mais au bout du jour, quand on voit que nos produits sont aimés, appréciés par les clients, c'est ça la récompense de cette journée-là. Et d'avoir aussi passé du temps ensemble. Il y a son papa aussi qui est là, mais il est sorti. Mais on essaye de faire ça parce qu'il y a de moins en moins de temps familial, malheureusement. Et on rappelle que Sarah, à 11 ans, déjà, elle est une entrepreneur. Vous fière de ça? Oui, bien sûr, parce qu'il me trouvait motivée. Elle a toujours voulu faire. Mais tout le temps, je me disais, attends 12 ans. Mais finalement, je me trouvais qu'il y a 11 ans même, il est assez grande pour comprendre. Et il est facile ou expliquer, il comprend et il a envie de faire. Et le design dans son compagnie à 11 ans. Voilà, il y a ce logo, ce petit tampon, enfin, organisé bien. Sarah, me tourne-moi vers où est dans 11 ans, où design en entreprise, de bougies, alors justement, est-ce que vous maman quelque part est un petit peu le moteur derrière? Je suis content, elle est là avec moi pour vendre les bougies là. Et quand je vais devenir plus grand, là il faut jouer pas avec les clients, tout ça là, seul. Mais là elle est là avec moi aujourd'hui pour mon premier jour vendre. Super, merci beaucoup, mère et fille. Hein. Juste à côté, une ONG nous rappelle que notre mère à tous, c'est la Terre, cette planète qui a donné naissance à la vie tout entière. Ce représentant tente de populariser divers cadeaux en plastique recyclé, une filière d'avenir dans une optique d'économie circulaire et durable. On représente en fait Mission Verte, qui est une ONG qui est là depuis un peu plus de 15 ans.
Donc nous sommes bien actifs au niveau de l'éducation et de la sensibilisation autour de l'environnement et de l'écologie. Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'il vous propose différents produits faits à partir de plastique recyclé. Et c'est un rappel justement dans sa Mother's Market là, qui, la fête des mères, lui peut-être aussi encourage nous réfléchir à notre mère universelle qui est la Terre. Voilà, qui nous besoin, prend les soins, nous évite de plastique et non pas une solution pour ça. Alors, cause-moi un peu justement de sa petite coïncidence intéressante là en fait. Exactement. Donc là, quand même, nous avons l'occasion à travers le quartier d'essai pour présenter un peu nos produits, mais c'est surtout le projet en lui-même. Donc le projet de Mission Verte qui s'appelle Freedom Plastic, c'est un projet de sensibilisation autour du recyclage de plastique. Donc en l'occurrence là, il y a un produit qui nous réussit à fabriquer dans un petit atelier juste à l'extérieur du domaine qui est fait à base de plastique recyclé. Donc là, il y a 2 bouchons de plastique qui nous recyclés en porte-clés, nous caractérisons en porte-clés ou en aimant. Donc bien sûr, autour de ça, nous en profitons pour partager le message, comme on peut dire, un bon terme, notre mère nature, que nous profitons pour dire c'est important qu'il nous prenne soin, qu'il ne pas nous trier, etc., etc. Donc tout le thème autour de ça, à ce moment-là. Et nous on dit bon, aïe, on parle de mon maman un bout de plastique, mais peut-être au contraire, c'est plus que le plastique. Alors justement, peut-être un petit mot d'encouragement pour un petit monde qui peut un petit cadeau original pour cette maman, mais qui fait aujourd'hui donner un bout de plastique, donner un morceau de plastique recyclé, retravaillé. Voilà, peut-être beaucoup plus précieux qu'un bijou qui ne fait commercialement, on va connaître. Alors qui fait un produit comme ça, vraiment un travail précieux qui nous a offert nous maman. Alors, ce qui me trouve très intéressant en fait, c'est que je me trouve pas mal de personnes qui prennent conscience de tout ce qui est écologie et l'environnement. Et c'est pour ça que je t'aille vraiment vers un objet, un cadeau qui déjà soit recyclé, soit vraiment avec une source très naturelle ou très consciencieux. Et comme là, nous commençons petit à petit à avoir une gamme un peu plus, un produit un peu plus fini comme une boucle d'oreille. Probablement pour la suite, nous avons envie de faire d'autres produits qui vraiment, peut-être un meuble, etc., qui peuvent vraiment plus élargir. Mais voilà, il y a une possibilité de, voilà, comment vous trouvez, des caravanes plastique recyclées, mais tout dépend comment nous travaillons. Et vraiment, le produit fini est vraiment superbe. Vous ne pouvez pas reconnaître, pas connaître si vous pouvez trouver, mais il ne pas reconnaître que c'est une plastique recyclée. Alors, est-ce qu'il justement, dans le recyclage du plastique et autres, est-ce qu'il est non aussi une possibilité empower, améliorer les conditions de la mère au foyer, celle qui choisit d'être à la disposition de ses enfants, mais en même temps, il réussit à gagner une petite activité économique? Oui, totalement possible. Et c'est vraiment vers la direction que nous avons envie de prendre. Surtout qu'il y a un centre de formation qui nous peut ouvrir bientôt. Nous peut ouvrir à Montrocher. Donc le centre est pour centrer le recyclage de métal, plastique, verre et papier. Que vous pouvez bien sûr une session de sensibilisation et d'awareness. Mais après, il y a une formation que vous commence même le propre business autour du recyclage, autour des 4 matières, etc. Donc là, surtout nous travaillons avec une personne autrement capable, qui est vraiment intéressant, que nous pouvons inclure vraiment totalement dans le projet, que même vous pouvez faire une formation vous-même peut-être, vous pouvez faire un produit un peu autour de ça, et qui sait, nous espérons que vous même ouvrir votre propre business en dehors, mais il va de même pour les mamans, pour les hommes au foyer, etc. aussi. Tout est vraiment possible. Et nous là, vraiment, pour accompagner cette personne-là, pour que commence notre business et aussi même pour une grosse industrie, pour que commence à aller dans une direction plus vers l'écologie, etc. Mais est-ce qu'il nous peut dire qu'au cœur de la question de durabilité, sustainability, il y a la maman, parce que la maman fait des choix de produits des fois, qui packaging, qui vous fait un packaging pour zéter, pour garder, est-ce qu'il faut garder sa boîte là, pour garder voilà. Moi, je ne connais pas, mais voilà. Est-ce que finalement, il est important de nous rappeler que la maman est aussi au cœur de la question de durabilité, de la question de gestion, voilà, de comment nous consommer en fait? Oui, c'est sûr. Comme on nous connaît, nous, maman, tout le temps là pour guider nous, pour amener côté sa sensibilité, comme on dit, autour de toute la question de l'environnement, de la personne et des autres, de comment nous respecter les autres, mais surtout de l'environnement et tout. Et ce qui se passe, c'est que
bien souvent, c'est vraiment la maman qui est vraiment prenante. Il accompagne ses enfants pour amener justement visite l'atelier, encourage les enfants justement visiter et participent dans notre projet, etc. Bien récemment, nous avons un élève qui visite nous dans l'atelier et ce moment, avec grand plaisir, il amène tous ces enfants, tout le reste des enfants, viennent guetter, viennent faire une petite visite que nous, que je vais trouver comment nous fait, comment nous recycler, comment nous fait ça, un projet là déjà. Mais après, les petits encouragent pour écouter le message et je suis sûr et certain qu'il continue le message autour de lui et à la maison. Récup et upcycling également pour cet artisan qui recycle le bois et en fait des créations. Il est également peintre. And a little business called Restored Mauritius, and the idea is to take old wood and recycle it and give it back life, especially the old broken houses, the teak houses, the Creole houses. You find good wood there, and then you make it into little objects, design objects for the home. Yeah. And there has been, in this fair, there has been a lot of emphasis on recycled products. And somehow it's interesting that, this fair is taking place in the context of Mother's Day, because it's also a way to think about our universal mother, the earth, and how recycling things actually, is beneficial to... So do you find that it's an interesting parallel to draw between, on Mother's Day, let's think about the earth, let's think about recycling, let's think about consuming very responsibly? I think that our carbon footprint needs to be less and less on the earth to take care of the things that we have. It's no use for us to always be throwing away, while we can take what is thrown away, give it life again, and bring it back to use. So that's the whole concept of what we're doing. And it's a great thing that we're having it on Mother's Day, and you're talking about Mother Earth and all that. But yeah, all good. Now, this fair is dedicated to mothers. People have been coming round. So who's been interested in your products? Are they children looking for gifts for their mothers? Are they mothers themselves looking for something for themselves? I can certainly tell you it's mothers themselves that are coming to look for things. I've sold a few items, but mostly it's been ladies in their 30s that have been buying. And what do mothers look for? What do they need? What are they thinking about? Mothers look for things that are practical, things that are going to make it easier for them in the home. That's what they look for. It's not so much something that's beautiful, but it's something that's beautiful and practical. Yeah. And do you create with mothers in mind? For this expo, we had to create with mothers in mind. Because it's for Mother's Day, but normally I just create with the client in mind. Whatever the client wants, whatever they desire, that's what I make. So tell me about these creations, about the products that you made out of wood, but also maybe the paintings. What are you proposing? What do you want to share to the public? Yeah. Well, the paintings are from an amazing local artist here. Her name is Constance Bestel. So we work together, we collaborate. And that's another thing. As artists, sometimes we can want to do everything by ourselves. But I find that when you work as a team, you find someone else who's doing something and you collaborate, and it's a better outcome for everyone to collaborate with other people. So for the paintings, she's a mother herself, and I think it's a beautiful gift that can be given to any mother, these paintings. Yeah. Do you think it's important to think about art and creativity when we're looking for gifts? I think that the one beautiful thing is to think about things that are handmade, artisan things, because they're unique. They're not machine-made. You'll never get something similar. You know what I'm saying? So, for example, if I've got this piece, there's no way you're going to find another piece with. So it's unique, it's handmade, and you're not going to find it anywhere else. And I think that aspect is important when you buy gifts, because
it's special. That's the main. Est mauricienne d'adoption, mère et créatrice. Elle est désormais designer de sacs à base de tissus imperméabilisés. I woke up, just thought, well, Mauritius actually needs something to brighten up maybe the bags, and then created, I sourced a few fabrics on the island, which I thought were amazing, and I turned them into a bag, or maybe a cooler bag. You can see the range that I've got here. I just think if you've got an idea, then why not just go with it? And being a single mother, why not just produce something that you actually enjoy? And if it can just bring a little bit of income in, yes, why not? I think it's important that you've got to enjoy what you are doing and making, and that's exactly what I've done here. I love what I do. And I love going to places where I select my fabric. I found a lovely factory here. And yes, it definitely has been a very good profit on my side. I've enjoyed it thoroughly. Tell me about these products. What are they? How are they designed? Being Mauritian, you think, what do the Mauritians actually need? So they're going on the boats, they're going to the beach. So why not create something that you can take to the beach? So everybody needs different sizes. So what I created was a family cooler bag, a 3 bottle cooler bag and a 2 bottle cooler bag. I've got beautiful beach bags, so you can go to the beach, also on the boat. And also having it plastic coated, you can just sort of wipe it clean. And it's excellent quality. I found that the factory here that I support are fantastic. So yeah, it works very well here in Mauritius. So you can see the quality as well. Is it easy balancing being a mum and being an entrepreneur? Do they kind of sometimes clash with each other? Yes, I think it can become quite easy. I think like I said, if you actually enjoy what you do, you can find the time to nip out. And I mean, I've got older children, so it's easier instead of smaller children. Yes, definitely. So yes. Mère et fille côte à côte dans l'entrepreneuriat artisanal. Maman innove dans le crochet et sa fille, elle-même autonome, est créatrice de bijoux. Je m'appelle Samantha et ma fille Sarah Jane Felicia. Elle fait bijoux, moi je fais crochet. Et on a commencé, ça fait déjà 3 ans, 4 ans. Madame, quels sont les produits que vous proposez un peu comme ça? Moi je fais des trucs en crochet. Il y a des bikinis, les robes, les shorts et aussi les trucs pour bébé. Ouais. Et justement, le crochet, c'est quelque chose que on associe un peu justement à notre enfance, les années 80, etc. Donc ça revient un peu Ça revient à la mode, et surtout les bikinis et les tops en crochet. Ouais. Et comment vous avez appris le crochet, vous En regardant la télé, portant sur YouTube, tout ça. Alors, j'ai commencé à tricoter pour les enfants, des petits trucs, et puis ça a grandi. Alors, vous l'avez dit, aujourd'hui, vous êtes ici avec votre fille, vous l'accompagnez. Donc, en fait, vous êtes une maman, pas seulement à la maison, vous êtes une maman dans le business, vous êtes à côté de votre fille, etc. Voilà, parlez-moi de ce rôle de maman. Je suis fière de ma fille. C'est pas difficile de réconcilier être maman et être entrepreneur? Non, c'est pas difficile. Non. Je joue mon rôle maman et puis je suis femme entrepreneur. Voilà. Est-ce que vous avez inculqué un peu à vos enfants l'esprit d'entreprise, la créativité, vous avez toujours soutenu ça? Ah oui, oui. Ouais. Ouais. Voilà, j'ai aussi mon garçon qui est plus grand, l'aîné, et il m'encourage lui aussi. Voilà. Alors, aujourd'hui, être ensemble, mère et fille, dans cette fois-là, vous auriez pu être à la maison, etc. Mais vous êtes ensemble un samedi, c'est un moment important que vous... Un moment de partage et on se sent bien ensemble. Voilà. Je suis Sarah Jean et donc SNF, c'est une compagnie fondée par une mère et sa fille. Donc on est spécialisé dans la fabrication de bijoux et de crochets. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on
On est un peu en marge de la fête des mères et vous êtes là avec votre maman, toutes les deux vous êtes entrepreneurs. Alors justement, c'est votre maman qui vous a un peu inculqué cette débrouillardise, etc. Alors l'artisanat c'est dans ma famille depuis très longtemps, donc mon papa qui était menuisier et ma maman qui a toujours aimé tout ce qui est crochet, la broderie et la couture. Et c'est quelque chose qu'ils m'ont tous deux transmis et que je suis très fière aujourd'hui de pouvoir continuer à faire vivre. Alors passer une journée comme ça à côté de sa maman, alors qu'on aurait pu être à la maison, mais voilà, être à pied d'œuvre du matin au soir, est-ce que c'est un moment important pour vous? Alors ça peut paraître assez lourd on va dire, surtout si on travaille la semaine, etc. Mais c'est vraiment un moment qu'on aime partager toutes les deux et c'est quelque chose vraiment qui nous a aidé à encore plus à nous unir encore un peu plus et vraiment donc partager cet amour avec nos clientes et toutes les deux c'est quelque chose qui nous rend très très heureuses toutes les deux. Alors vous faites le design de vos bijoux, vous créez vos bijoux vous-même. Est-ce que des fois votre maman vous aide, je sais pas, vous avez besoin d'une opinion, d'un avis, voilà. Est-ce qu'elle est toujours là peut-être dans ce processus, elle vous accompagne? Alors pas tout à fait, mais quand mes bijoux sont belles, c'est toujours elle qui va tout démêler pour moi. Mais ouais, voilà. Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, vous pensez que vous avez peut-être hérité d'une qualité de votre maman? Effectivement, des deux, de ma maman et de mon papa. C'est vraiment déjà la patience, comme aujourd'hui un marché c'est pile ou face. On ne sait jamais si ça va vraiment marcher ou pas du tout. Et ça nous a inculqué de la patience aussi, mais voilà. C'est pas pour tout le monde certes, mais c'est quelque chose que j'adore et que je conseille à tout le monde d'essayer une fois dans sa vie. L'entrepreneuriat c'est très, comment je vais dire, c'est une très belle expérience. Et est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, justement, il y a beaucoup d'intérêt? Est-ce que les Mauriciens s'intéressent justement à ce que font les artisans mauriciens? Voilà, parce que tout le monde cherche un cadeau pour sa mère. Est-ce que finalement, aujourd'hui, le Mauricien, il aime offrir quelque chose d'unique peut-être à sa maman? Oui, que ce soit des bougies comme vous aurez là-bas, des sacs, des bijoux aussi, des thés d'oreiller, des porte-clés. Il y a vraiment un choix très vaste dans l'artisanat, vous avez vraiment de tout et pour tous les prix en fait et je trouve que les Mauriciens sont assez sensibles à tout ce qui est fait à la main et ils donnent beaucoup plus d'importance maintenant qu'auparavant à tout ce qui est artisanal. Un bon moment en préambule, de quoi inspirer tous les Mauriciens qui dans quelques jours célébreront la fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans.